Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog où aujourd'hui je vais vous emmener pour un détour mortel. Voilà, donc un détour mortel sans retour possible. Voilà, donc écoutez, encore aujourd'hui on va évoquer, pour changer, un slasher movies, un film de genre. Mais pour commencer, je vais vous donner le synopsis donc avec mon smartphone. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que par moment je l'oublie et je m'en excuse parce que beaucoup de personnes aimeraient que je le donne à chaque fois. C'est vrai que j'ai tendance à voilà donc parler donc de films qui sont assez anciens et voilà, j'ai tendance à me dire que tout le monde connaît les synopsis des films. Et ce n'est pas toujours le cas, donc excusez-moi quand je l'oublie. Je vais rectifier ça donc à présent donc en vous donnant le synopsis, parce qu'il est à noter que mes vidéos, je n'ai absolument rien sous les yeux. Voilà, donc écoutez, je les travaille, il y a beaucoup de recherches sur internet. Donc c'est vrai que je n'ai rien sous les yeux, donc je fais tout, voilà, donc je lis mes fiches, voilà, donc et c'est vrai que de temps en temps j'ai tendance à oublier et je m'en excuse. Alors c'est parti. Un accident paralyse totalement la circulation. Chris donc ne veut pas manquer son rendez-vous. Il quitte l'autoroute et s'engage dans un chemin de terre pour contourner donc l'embouteillage. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il heurte donc une voiture bloquée au milieu de la route. Ses occupants partaient camper pour le week-end lorsque les pneus étrangement vont éclater. Voilà, donc écoutez, c'est un petit peu donc un accident, si on veut, voulu. Quant à Chris Flynn, donc franchement, il est tout simplement amené dans cette direction par un drôle de personnage. Voilà, donc celui qui tient la station-service. Ça, c'est déjà cliché parce qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais toujours est-il que c'est lui donc qui lui dira même quand il va partir, c'est toi qui devrais faire attention. On continue. Le groupe va chercher donc de l'aide et trouve une cabane. Donc en pénétrant à l'intérieur, le soulagement va vite faire place donc au cauchemar. Tatanisés par l'horreur de ce qu'ils découvrent, ils n'ont pas le temps de fuir que les occupants arrivent. Voilà, donc c'est un très bon slasher. Moi j'adore franchement ce film. Et c'est vrai que par contre c'est bourré, donc bourré d'influence. Voilà, c'est vrai que quand ils vont rentrer dans cette cabane, ils vont se rendre compte, ils vont découvrir des choses pas très catholiques. On est franchement dans l'univers de Toby Hooper avec The Texas Chainsaw Massacre. Alors le film en version donc originale s'appelle Wanton, donc il est sorti en 2003. Il est réalisé par un certain Rob Schmidt. Alors lui, Rob Schmidt, j'ai regardé, j'ai cherché, il n'a absolument rien fait d'intéressant, donc hormis ce long métrage. C'est quand même assez curieux parce que ce slasher movies est quand même sorti donc dans les salles obscures et c'est vrai qu'il a rapporté de l'argent, mais ça n'a pas débloqué donc et amené à ce cinéaste une carrière donc qu'il aurait dû mériter. Alors c'est une sortie fatale, donc ce film est pour ma part un bon slasher movies, un excellent détour mortel. Alors sur un scénario donc signé donc Alan B. McElroy, alors lui scénariste plutôt intéressant pour avoir travaillé sur le scénario de Halloween 4, le retour de Michael Myers en 88, signé Dwight Eyes Littles, donc même si beaucoup n'aiment pas trop ce film, le scénario était quand même plutôt intéressant. Et sur l'excellent donc Rapid Fires en 92, toujours signé Dwight Eyes Littles avec le regretté Brandon Lee. Alors, il est quand même à spécifier que ce Wanton, donc Détour mortel, c'est une production donc Stan Winston Studio. Le regretté Stan Winston, franchement, qui a fait des choses magistrales donc pour le cinéma, qui nous a quittés, franchement magnifique. Lui, c'est pareil, il n'a pas eu de chance quand il a réalisé donc son seul film qui s'appelle Pumpkinhead, donc le démon d'Halloween en 88. Franchement, un film que je vous conseille vivement si vous êtes passé à côté. Il y a une édition donc Blu-ray. Alors, la BO, donc la musique de ce film d'ambiance, est signée donc Elia donc Simiral. Alors lui, il a signé donc en 99 l'excellent Stig Mata, donc franchement avec Patricia Arquette, je vous le conseille vivement, un film très très intéressant avec notamment Gabriel Byrne au casting et également Le Peuple des Ténèbres, donc le film qu'on appelle Zaze en version originale en 2002, produit par Wes Craven. Et sur Species 3, donc La Mutante 3, ce DTV de 2004 dont je n'ai pas voulu le voir. Alors,
Le Wrong Turn donc est sorti en France le 30 juillet 2003 et il a eu un budget de 10 millions donc de dollars et il a tout de même eu une rentabilité de 227% avec plus de 28 millions rapportés au box-office mondial. Écoutez, c'est quand même pas trop mal hein, pour ce petit film, cette petite production. Pour la France, ce sera seulement 130 000 spectateurs, encore une fois. Nous, on a quand même du mal à aller voir donc ce genre de film au cinéma. Toujours est-il, bon, il a quand même intéressé 130 000 spectateurs. Hein. Moi, je l'avais découvert tout simplement grâce au marché de la vidéo hein, et notamment au DVD. Alors on va parler donc rapidement, brièvement du casting qui est quand même plutôt donc intéressant. Nous avons l'excellent donc Damon Harrington. Hein, franchement, j'aime beaucoup hein, donc cet acteur hein, qui a un charisme fou et franchement, il a quand même travaillé sur différents films de genre, hein, notamment dans The Hall donc en 2001, un film donc anti-claustrophobe, voilà, donc écoutez, franchement magnifique, hein, ce The Hall, voilà, hein, isolé donc au fond d'un trou. Et sur l'excellent, le vaisseau de l'angoisse, hein, donc Ghost Ships en 2002, intéressant. Et je l'ai super adoré dans Dexter, donc la série Dexter, hein, Joey Quinn, donc de 2008 à 2013. Hein, il est à spécifier que Dexter est ma série préférée. Et franchement, il a eu un rôle très très intéressant dans cette série. Alors nous avons également une Final Girls, hein, donc bien sûr dans ce slasher. J'adore hein, Elisa Dushku. Hein, donc, alors elle avait fait ses débuts au cinéma dans le True Lies donc en 94 donc signé le grand James Cameron. C'était tout simplement Face hein, voilà qui donnait la réplique à Sarah Michelle Gellar. Voilà, de 98 à 2003. Franchement son rôle de Face hein, donc au départ ennemi de Buffy, je ne l'oublierai jamais. Alors nous avons également donc la magnifique Emmanuelle Chiriqui hein, qu'on a vu dans un petit film hein, à petit budget qui s'appelle Torturel, voilà donc un torture porn en 2008, voilà. Elle a un charme fou hein, donc cette Emmanuelle Chiriqui. Alors nous avons également l'excellent donc Jeremy hein, Sisto hein, qu'on a vu dans Souvenir de l'au-delà, hein, Highway hein, de Brett Leonard en 95 avec Jeff Goldblum au casting. Alors également présent hein, dans Mai hein, de Lucky Maikai hein, donc qui va sortir en 2002 donc qui est sorti en 2002 et qui va avoir prochainement hein, une sortie qui a été retardée hein, donc en combo DVD Blu-ray chez ESC. Alors avec ce détour mortel, donc c'est l'enfer, donc qui est au bout du chemin, un slasher tout simplement dans la veine de The Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse en 74, donc réalisé par Tobe Hooper, ou Délivrance, hein, donc Délivrance, donc bien sûr de John Burman, donc en 72, voilà, hein, tout ça a été signé Mad Movies, donc derrière donc hein, ce DVD à l'époque. Hein, qui était quand même très très intéressant. Alors dans ce Wrong Turn, donc dans ce détour mortel, nous avons un suspense incroyable, donc une horreur implacable, voilà, donc ça n'engage que moi, franchement, moi je kiffe ce petit slasher. Alors, c'est devenu une saga, alors pour le moins, donc plus ou moins bancal. Alors il a été spécifié que beaucoup préfèrent le 2. Alors, moi, pas. Hein, donc le 2 est très intéressant donc en termes de body count, hein, voilà, donc en termes de victimes. Mais alors ça manque cruellement donc de budget et les effets spéciaux visuels sont quand même à chier. Hein, on va pas se mentir. Alors une saga quand même sur 7 films. Alors peut-être qu'on aura un 8e film, hein, je l'ai lu, hein, ce n'est pas impossible du tout. Mais c'est vrai que le 7e, c'était plutôt une préquelle et qui était quand même beaucoup moins intéressante. Alors, dans ce Wrong Turn, donc de 2003, du gore sans excès, hein, donc un suspense efficace. Le premier donc, de cette saga, hein, celui que j'évoque aujourd'hui, est le seul à avoir eu les honneurs donc d'une sortie en salle. Voilà, donc écoutez, franchement, pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur de la série hein, et le meilleur de la saga. Et bon, hein, il a eu
lui seul donc le droit à une sortie en salle. Alors Wanted, c'est quand même bourré donc de références identifiables donc à tous les niveaux, hein. Un slasher regardable malgré ses nombreux clichés. Alors ce film a notamment été influencé par La colline à des yeux de 1977, signé Wes Craven. Voilà, donc c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, ce film est quand même grandement inspiré de ce dernier. Alors dans ce film, ce n'est pas la colline qui a des yeux, mais plutôt donc la forêt. Donc quand vous voyez donc cette bande de dégénérés qui sont capables de vous bouffer, donc de tirer donc à coups d'arc et de vous pourchasser donc comme des malades donc dans cette forêt. Alors c'est également donc dans ce film de la consanguinité. Voilà donc ils sont capables de faire l'amour donc entre frères et sœurs et du zigouillage à tout va. Voilà donc écoutez, c'est vrai que c'est super gore, donc notamment donc le sort réservé donc à Emmanuel Chiriqui. Alors c'est un survival donc plus que correct pour ma part de l'horreur donc de l'horreur et des cannibales. Voilà donc alors tout ce qu'on aime nous dans le cinéma de genre. Alors à l'époque interdit donc au moins de 16 ans, c'est vrai que c'est assez gore et brutal. À noter que justement Emmanuel donc Chiriqui, donc cette belle actrice, s'est blessée donc sévèrement sur le tournage quand ils doivent monter donc sur cette cabane en hauteur. Voilà, donc elle a été tout simplement victime donc d'un accident assez dramatique qui aurait pu lui coûter la vie. Alors ce film est ultra violent, donc il est interdit quand même au moins de 16 ans, comme je vous ai dit, donc, et qui a cartonné également sur sa diffusion sur Netflix. Donc ça a été un carton phénoménal. Ce n'est pas étonnant, Netflix, c'est quand même pas la plateforme donc de films la plus intéressante. Voilà. Alors quand ils ont donc acheté, donc diffusé ce Détour mortel, ça a cartonné. Alors, même si le scénario, donc mis en scène par Rob Schmidt, ne présente pas donc de grandes surprises, la réalisation est tout de même très efficace et les amateurs de genre passeront certainement un bon moment. Alors, si je parle donc de ce long métrage aujourd'hui, c'est qu'il est à découvrir donc notamment ou à redécouvrir à l'occasion de la sortie combo donc DVD plus Blu-ray, une édition limitée chez ESC sortie. Alors où je fais cette vidéo, nous sommes tout simplement le 5, voilà donc le 5 mai 2025. Je n'ai pas encore cette pépite. Je peux vous assurer que si je la trouve donc dans les bacs, elle sera dans ma collection, parce que aujourd'hui je n'ai qu'une copie. Alors c'est un trio donc de croque-mitaines donc qui est absolument donc affreux, sale et hyper méchant. Vous donc cette bande de dégénérés vous mettront donc les nerfs à rude épreuve dans cette traque forestière. C'est gore, donc c'est angoissant à souhait, donc qui tire en outre donc la meilleure partie donc de suspense dans des décors naturels. Voilà donc de quoi combler les amateurs donc de genre. Voilà, donc c'est un film qui n'est pas spécialement tourné qu'en studio. On a le droit tout simplement à des décors naturels. Et ça fait quand même plaisir de découvrir des films qui ont quand même beaucoup moins de fond vert, voilà, que ce qu'on fait tout simplement aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a des budgets phénoménaux, donc et on n'hésite pas donc à nous foutre des fonds verts à tout va. Alors j'espère donc que ce vlog donc qui sera tout simplement diffusé en première, je vais essayer de diffuser tout simplement mes vidéos, mes vlogs en première pour voir si ça fait un peu développer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui auront participé au chat et qui laisseront un commentaire. Voilà donc les abonnements, donc les likes. N'hésitez pas, bien entendu, ça fait toujours plaisir, mais le plus important pour faire grandir une chaîne YouTube, c'est de commenter. Plus il y aura de commentaires, plus la chaîne donc sera donc peut-être mise en avant par YouTube, parce que ma chaîne est un petit peu tout simplement dans l'oubli. Toujours est-il que je fais ça avec cœur, avec plaisir, et que j'aime donc tous mes abonnés. Je vous embrasse très fort car j'ai passé un très bon moment avec vous. À très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Prenez grand soin de vous et de vos proches. Bisous.